Bonjour. Si l'idée de quitter le train-train quotidien pour bâtir quelque chose en ligne a déjà germé dans un coin de votre tête, alors ce qui suit va vraiment vous intéresser. On va décortiquer ensemble un plan d'action, un vrai, qui transforme ce grand rêve un peu flou en étapes très claires, très concrètes. Voilà, la question est posée. Et c'est la question fondamentale. Parce que lancer son business en ligne, ce n'est pas juste changer de job. Non, c'est un acte de reprise de contrôle. Le contrôle sur son temps, sur ses revenus, sur son futur. Il s'agit de construire son propre actif, plutôt que de passer sa vie à construire celui de quelqu'un d'autre. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le concept au cœur de tout ça, c'est qu'on ne vend pas un produit, on vend une transformation. C'est ce que la source appelle l'industrie du changement. Qu'on aide quelqu'un à perdre du poids, à apprendre à coder ou à mieux gérer son stress, au fond, on vend un résultat, le passage d'un point A à un point B. Et le moteur de ce système, c'est l'offre qu'on propose. Ok, voici notre feuille de route. D'abord, on va définir ce qu'est un business de la liberté. Ensuite, on va mettre en face à face l'ancienne et la nouvelle façon de faire. Puis, on déroule le plan en 3 grosses étapes. Lancer vite, construire solide, et enfin, passer à l'échelle. Accrochez-vous, on y va. On arrive à un point crucial, un choix de départ qui change absolument tout. Il y a 2 grandes approches pour se lancer en ligne, et le chemin qu'on choisit va déterminer la vitesse et les résultats dès le début. L'image ici est parfaite pour comprendre. D'un côté, l'ancienne méthode. On passe des mois à créer du contenu, à bâtir une liste email, à faire des sondages, pour enfin espérer vendre une petite formation. C'est long, c'est épuisant. De l'autre côté, la nouvelle méthode. On crée une super offre, on la vend directement, et c'est avec cet argent qu'on construit le reste. On inverse complètement la logique. Et ce tableau résume tout. En termes de vitesse, on ne parle plus de mois, mais potentiellement de jours pour avoir son premier client. La stratégie, ce n'est plus de construire dans le vide pendant des mois, mais de vendre d'abord pour financer la croissance. Et alors là, attention, les taux de conversion, on passe de 1 à 5% pour une vente en ligne classique à 33%. Oui, oui, une personne sur 3 au téléphone qui devient cliente d'une offre à forte valeur. Rien que ce chiffre, ça change toute la donne. C'est un changement de paradigme qui permet de générer des revenus importants avec très peu de monde au départ. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. L'étape 1, elle a un seul et unique objectif, obtenir des clients et du cash. Vite. On met les mains dans le cambouis pour valider que l'idée fonctionne. La toute première décision, c'est la niche. Ce diagramme l'explique très bien. Le but, c'est de trouver le point de rencontre entre ce qui nous passionne et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Le petit conseil de la source, c'est que s'il y a déjà de la concurrence, eh bien c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché qui existe. Ok, mais comment on trouve ces clients si personne ne nous connaît? Le secret, il est là, les sessions de bilan. En gros, ce sont des conversations directes, des appels, où on aide sincèrement la personne à clarifier sa situation. On apporte énormément de valeur avant même de penser à vendre. C'est une approche directe, super efficace et qui ne demande, rien d'autre qu'un téléphone. Et voilà le script. Pas besoin de réinventer la roue. Ces 3 questions magiques suffisent à structurer l'appel. Elles aident la personne en face à mettre des mots sur ses désirs, son plan et surtout ses blocages. Et c'est justement là, sur ces blocages, que notre offre va pouvoir se présenter comme la solution évidente. Mais attention, poser les questions, ça ne fait pas tout. La vraie compétence, c'est l'écoute. Écouter à fond, ne pas avoir peur des silences, reformuler ce que la personne dit pour être sûr de bien comprendre et toujours demander « y a-t-il autre chose ?» C'est comme ça qu'on creuse, qu'on va au cœur du problème et qu'on bâtit une confiance en béton. Bien, les premiers clients sont là, le concept est validé, maintenant il faut arrêter de bricoler et commencer à construire quelque chose de solide. L'étape 2, c'est la construction des fondations pour que ça dure sur le long terme. Et pour ça, il faut commencer à penser à l'audience. Cette métaphore est géniale. L'offre premium, celle qu'on vend au téléphone, c'est le moteur puissant du business. Mais un moteur, aussi puissant soit-il, sans carburant, il ne va pas loin. Eh bien, ce carburant, c'est la liste email. Et comment on fabrique ce carburant? Surtout pas en construisant une usine à gaz. Comme le montre l'image, ça commence tout simplement avec 2 pages. Une page de capture où on offre quelque chose de super en échange d'une adresse email. Et une page de remerciement. C'est tout. C'est la base pour commencer à transformer des inconnus en prospects. Puis, pour grandir, il faut se libérer du temps. Et ça veut dire déléguer. L'ordre de recrutement est super important. On commence par un assistant virtuel pour toutes les petites tâches. Ensuite, on recrute des commerciaux pour faire les appels à notre place. Et seulement à la fin, des consultants pour délivrer le service. Cette séquence permet aux fondateurs de sortir petit à petit de l'opérationnel. Et voilà le but final de tout ça. Le rôle du fondateur, ce n'est plus d'être dans la salle des machines, c'est d'être sur le pont du navire, à la barre. Sa place est au sommet de ce triangle.
la stratégie. Le marketing et la gestion, c'est pour l'équipe. Ce focus sur la vision d'ensemble est la seule façon de vraiment passer un cap. On arrive à la dernière étape, la plus folle, la croissance exponentielle. La machine est en place, elle tourne bien. Maintenant, la question c'est comment on appuie sur l'accélérateur pour faire exploser le trafic. Une des armes les plus puissantes, c'est l'affiliation. L'idée, c'est de créer une véritable armée de partenaires qui parlent de notre offre. Et pour bien les motiver, le modèle proposé ici est juste énorme. 40% de commission à vie. C'est un levier de croissance incroyable qui ne coûte rien tant qu'il ne rapporte rien. Et pour convertir tout ce nouveau trafic, il faut un système, une routine. Voici une séquence email hebdomadaire simple et terriblement efficace. On annonce l'offre le mardi, on donne de la valeur le jeudi et on crée un sentiment d'urgence le dimanche. Le dernier email du dimanche soir, envoyé quelques heures avant la fin, c'est souvent lui qui fait exploser les ventes. C'est une vraie petite machine à cash. Voilà, on a fait le tour du plan, lancement rapide, construction des systèmes et passage à l'échelle. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Le message le plus important, il est résumé dans cette phrase. Le plus grand obstacle, ce n'est presque jamais la technique ou la stratégie. C'est le perfectionnisme. Cette envie que tout soit parfait avant de se lancer. L'idée ici, c'est de faire, de lancer, de voir ce que ça donne et d'ajuster après. L'action crée la clarté. Et on termine avec cette question. Le plan est là, il est clair. La question n'est plus comment on fait, mais plutôt quelle est la toute petite chose qui peut être faite là, maintenant, pour démarrer. Il ne s'agit pas de gravir toute la montagne d'un coup, mais juste de faire le premier pas. C'est comme ça que toutes les grandes aventures commencent.